le temps de faire un tout petit focus santé qui est assez inquiétant. Ces boissons sont particulièrement dangereuses. Et quand on parle de ces boissons, on parle des boissons énergisantes. Vous en connaissez quelques-unes. La plus emblématique, c'est... Red Bull. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand t'as un petit... quand t'as un coup de mou, bois un alou. Ouais, ils sont tous là. Alors, dans un instant, Pierre Garin, diététicien, nutritionniste, nous dit exactement ce dont on doit se méfier, parce que hier, monsieur, dans un reportage de Jacques Gray, vous y avez été à la sulfateuse sur les boissons, hein, extrait d'hier. On les positionne dans les produits ultra transformés. Hein, c'est une addition en fait de produits chimiques, puisque c'est de la vraie chimie en fait, hein, où on additionne en fait à l'eau toute une série de substances. La première substance en fait qui est la plus, je dirais, problématique, c'est la concentration de caféine. Après, il y a la taurine qui est un acide aminé que vous produisez vous-même. En soi, elle n'est pas nocive. C'est effectivement peut-être l'excès, la combinaison. Et puis vous avez toute une série de substances édulcorantes ou d'additifs alimentaires, donc de certains caramels qui sont même cancérigènes. Un cocktail explosif donc, qui selon ce spécialiste risque aussi d'amener à terme des risques pour la santé. Vous prenez un patient cardiaque qui va prendre ça, c'est très mauvais pour son cœur. Vous prenez une femme enceinte, c'est très mauvais effectivement pour le fœtus. Un adolescent qui boit ça, évidemment, qui prend les 500 ml, il a dépassé 3 fois sa dose de caféine qu'il peut prendre sur la journée déjà. Donc évidemment, vous pouvez bien vous imaginer que si je fais ça au cumul de la journée, au cumul du mois, au cumul de l'année, je vais avoir effectivement des adolescents dans l'avenir qui vont devenir adultes malades. C'est cette phrase-là qui nous a poussé à vous réinviter ce soir. Bonsoir Pierre Garin. Bonsoir. Parce qu'elle est quand même très inquiétante. Je vous en montre 3 au hasard. C'est toutes le diable ou il y en a une qui est plus diable que l'autre? Parce qu'il y a des gens qui boivent ça, hein, donc c'est important. Tout à fait. En nutrition moderne, il n'y a plus de diable. Hein. On évite en fait de parler effectivement en interdit. Par contre, effectivement, la problématique, c'est l'association de substances qu'on peut retrouver dedans. Et cette association on appelle de diable alors. Mais quand je prends la boisson verte, là, on ne citera pas la marque, c'est surtout de la caféine. Cette caféine-là, si on la consomme de manière raisonnable, je parle un peu pour moi là, c'est quand même pas... Ça provoque une addiction vraiment chez les adolescents aussi? Rassurez-le, s'il vous plaît. Ouais, je suis inquiet depuis ce matin. La caféine, je ne bois pas cette chose verte, tout à fait. Une chose marron. Ça me rassure déjà. Et puis, il y a un élément important, c'est que la caféine, on connaît effectivement qu'il existe une dépendance à la caféine. Ceci dit, après, c'est une question de dosage. Chaque fois, si vous prenez une tasse le matin, une tasse à 10h, une tasse à midi, c'est pas grave. Mais donc c'est le fait d'associer par exemple taurine et caféine qui est délétère? Ah, il n'y a pas que la taurine en fait et la caféine, c'est l'association. Un des éléments. Mais qu'est-ce que je sais? Moi, j'y connais pas grand-chose. Je suis consommateur, je bois, je regarde le truc, je vois énergie, matière grasse, acide. C'est pas des mots qui font trop peur. Protéines, sel, vitamines, nicotine. Il y a un truc que je comprends pas. Acide pantathénique. Oui, Alors, ce sont les substances en fait, que l'on peut retrouver naturellement, entre autres, dans les substances dites naturelles ajoutées dans ces produits, dans ces boissons énergétiques. Et puis, ce sont des substances, quelquefois, qui sont additives, que l'on ajoute simplement. Le côté additif, en fait, en soi, l'Europe, en fait, autorise l'association d'additifs alimentaires. Mais il faut savoir une chose, c'est que les additifs alimentaires sont analysés un à la fois et sont jamais, en fait, analysés en commun. C'est-à-dire que le cocktail, malheureusement, n'est pas associé en fait à des problématiques de santé puisqu'ils ne sont pas analysés. Je fais un mea culpa parce que je peux d'avoir un procès. J'ai dit nicotine parce que je lis à la va-vite et que je commence à vieillir des yeux. C'est de la niacine. Sauf qu'à la volée, j'ai lu. Thibault, à qui appartiennent toutes ces marques? Parce qu'on les dénonce parfois, on dit que c'est dangereux, mais qui est derrière, en fait, ces boissons? On va juste faire un focus sur 3 de ces marques. On peut démarrer par Monster. On est du côté américain, une société qui est fondée au départ par Hanson Natural, qui aujourd'hui s'appelle Monster Beverage Corporation. Et vous retrouvez derrière un actionnaire minoritaire, je vais mettre des guillemets à minoritaire, qui est Coca-Cola. Ils n'ont que 20% des parts. Mais ils sont malgré tout le plus gros actionnaire, tout en n'ayant pas 50%, si vous voyez ce que je veux dire. On s'attaque à Nalou, lui c'est 100% Coca-Cola, il existe depuis 2002. C'était quasi une exclusivité belge au départ, maintenant c'est surtout le Benelux qui est concerné par sa distribution et sa production. Et puis Red Bull, le champion européen, puisqu'il s'agit d'une marque autrichienne, d'un groupe autrichien. Le vrai Red Bull naît en 1987. Et puis vous savez que c'est aussi un mastodonte associé en termes d'image au sport, mais pas seulement en termes d'image, en termes d'investissement aussi, puisqu'il y a des clubs de foot, une écurie de Formule 1 notamment. Alors vous avez raison parce que tout à l'heure je parlais de diable, donc arrêtons de culpabiliser ceux et celles qui boivent ça. Il y a un public qui boit ce truc. Quelle est la bonne fréquence? Vous me dites quoi alors? Une fois par jour, une fois par semaine? Oui, on estime en fait un maximum par jour serait susceptible de ne pas engendrer de problèmes de santé en fait. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, la problématique c'est l'association avec l'alcool, puisqu'on voit que cette difficulté en fait de la caféine aurait tendance
à atténuer cette sensation d'alcoolémie. Et donc on voit alors une surconsommation d'alcool supérieure. Et là, malheureusement, on voit toute une série de jeunes qui ont tendance alors à être survoltés et se dire prêts à craquer. Et alors ça donne des ailes, ça donne des idées malheureusement à des accidents. C'est un slogan effectivement. Et on peut parler de risque d'AVC en cas de consommation trop forte ou trop fréquente alors de ces boissons? Alors je n'ai pas vu dans les études en fait, et j'ai demandé à un cardiologue ce matin justement au niveau des AVC. Il n'y a pas spécifiquement en fait d'informations sur l'AVC. Par contre sur les arythmies cardiaques, donc la problématique de cardiovasculaire, ça s'est bien documenté déjà au niveau international. Malheureusement même avec déjà des décès. Et en Belgique, nous avons déjà certains sportifs de haut niveau qui ont déjà documenté des problématiques avec une consommation de ce type de boisson. Presque aussi grave que de la cocaïne en fait au niveau cardiovasculaire. Ça ce n'est pas mon domaine. Je ne saurais pas vous répondre avec la cocaïne. Question du producteur dans l'oreille et puis on vous laisse filer. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des cancers dans la boisson énergisante dans 10, 15, 20 ans? Le cancer, je ne sais pas encore, ça sera déterminé. Par contre, des pathologies cardiovasculaires, effectivement, on a une grande probabilité d'en avoir. Ok, c'est pas plus rassurant qu'hier, mais on a bien fait de vous réinviter quand même pour avoir le complément d'infos. Pour des marques, il faut juste le préciser, qui ont réussi le tour de force d'associer leur image au sport, ce qui est quand même un incroyable paradoxe. Et heureusement que de temps en temps, il y a Pigeon qui décode un peu de l'étiquette. Merci d'être venu ce soir. Pierre Garin, vous êtes diététicien, nutritionniste, boisson.